D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'ici, les associations ont été considérées comme une clientèle plutôt avec moins de risques que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce que dans la mesure où elles ont une partie de financement public important, ce financement public ne pose en général pas de problème pour les associations. On est rentré dans une période nouvelle et l'appréciation du risque pour les associations est plus importante parce qu'il y a un recul des financements publics. Et donc le crédit coopératif, pour travailler sur le risque, bien sûr, on regarde d'abord un certain nombre de critères financiers sur la situation de l'association, comme il est classique. Mais si on veut bien appréhender le risque, il faut aussi regarder d'autres choses. Et c'est là où le fait d'être une banque spécialisée dans les associations est utile. Il faut savoir ce qui bouge au niveau réglementaire. Par exemple, il y a des changements de loi ou de règlement qui concernent le secteur et qui vont modifier le paysage associatif. Par exemple, dans le secteur médico-social ou dans le secteur du tourisme. Donc, bien connaître ce qui se passe pour pouvoir mieux contrôler le risque. Il faut aussi regarder de plus en plus la gouvernance associative, c'est-à-dire comment fonctionne le conseil d'administration, le rôle du président, la relation entre le président et le directeur ou le délégué général. Tous ces critères-là sont de plus en plus des critères qui sont regardés par le banquier. Et le fait d'être une banque spécialisée permet de mieux connaître le secteur et donc quand on regarde un dossier, d'avoir des points de repère sur ce qui se passe et donc d'essayer de mieux appréhender le risque. Et puis il ne faut pas faire que regarder le risque, il faut aussi faire confiance aux associations et être capable de suivre les associations. Je prends un exemple, le Crédit Coopératif a accompagné les associations du secteur culturel l'année où il y a eu le difficile dossier des intermittents du spectacle. Et bien parce qu'il connaissait très bien le secteur associatif du spectacle, le Crédit Coopératif a pu accompagner, permettre à ces associations de passer un cap difficile. Donc c'est pas simplement apprécier le risque, mais c'est aussi être partenaire des associations pour les accompagner dans les bons et les mauvais jours. Alors du côté des associations, je pense que ce qui est important, c'est que les associations prennent l'habitude d'avoir un dialogue le plus confiant possible avec le banquier. Déjà connaître son banquier, connaître non seulement la banque, mais connaître monsieur ou madame Dupont, qui est l'interlocuteur au sein de la banque. Et puis prendre l'habitude le plus possible presque d'une transparence. On ne peut pas tout dire à son banquier, mais ne pas hésiter à dire les choses et à les dire quand ça va bien, de façon à ce que le jour où ça va moins bien, le banquier ait pris l'habitude d'avoir des informations et pas simplement de voir arriver le responsable associatif le jour où ça va mal. Donc cette relation, c'est une relation qui se construit, dans laquelle il ne faut pas hésiter à aller de temps en temps expliquer où on en est, expliquer ses comptes, expliquer ses projets, parler de son financement avec le banquier. Le banquier essaye d'avoir avec tous ses clients ce qu'on appelle la relation bancaire totale, c'est-à-dire de gérer à la fois le compte, mais aussi le crédit, mais aussi la trésorerie. Et c'est clair que plus l'association aura avec la banque cette relation bancaire totale, plus la confiance sera là. Et enfin, je dirais, bien sûr, quand on va chercher du crédit auprès du banquier, on va regarder le taux de crédit qui est pratiqué. Et il peut arriver à l'heure actuelle que les associations mettent beaucoup en concurrence les banques et disent « Ah, celui-là m'a fait un crédit un tout petit peu avec un taux meilleur, et donc je vais le prendre lui ». Il faut faire attention, une relation avec le banquier, c'est une relation dans la durée, et si on se contente de faire un peu du zapping vis-à-vis des banques en disant « Bon, bah là, j'ai obtenu un tout petit peu mieux, donc je vais dans telle autre banque », un jour, ça peut être moins favorable pour l'association que si on a construit cette relation de confiance dans la durée. Donc je pense que les associations doivent réfléchir à la relation avec le banquier, le choisir et lui faire confiance à partir du moment où cette relation est bonne. Alors, le Crédit Coopératif est une banque particulière puisque nous sommes une banque coopérative et ce qu'on appelle nos sociétaires, donc nos actionnaires, on dirait ailleurs, mais nos sociétaires sont assez largement des associations puisqu'on a 32 000 sociétaires et plus de la moitié sont des associations, c'est-à-dire que nous sommes vraiment leur banque et
à notre conseil d'administration, la plupart des fédérations, un grand nombre de fédérations associatives sont présentes. Donc quand on réunit notre conseil d'administration, les associations sont là et peuvent dire ce qu'elles attendent de la banque, les problèmes qu'elles se posent. Et donc pour construire cette relation dans la durée, le fait d'être une banque coopérative, une banque dédiée à l'économie sociale et au monde associatif évidemment est une force. Ce qui aussi peut être une force, c'est de construire des outils ensemble, de travailler sur des projets conjointement. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'une partie du monde associatif va être amenée à se regrouper, à se rapprocher. Il y a des associations qui vont avoir besoin de se rapprocher avec d'autres. La banque doit être là pour faire cet accompagnement, pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans cet accompagnement. On pourrait prendre un autre exemple, l'immobilier. Un certain nombre d'associations ont des enjeux immobiliers pour renouveler leur immobilier, acquérir de l'immobilier, financer de l'immobilier. Et ces projets-là, qui sont des projets lourds pour le monde associatif, si on y travaille ensemble durablement, eh bien on a une capacité à trouver des solutions, à avoir des outils. On a mis au point récemment, par exemple, un certain nombre d'outils immobiliers pour le secteur du tourisme associatif qui nécessitent de la durée. On parle beaucoup de développement durable. Le développement durable, certes, c'est l'environnement, mais c'est aussi le fait que la relation financière entre le secteur associatif et la banque soit une relation durable. Je pourrais prendre l'exemple des produits qu'on a créés, des produits de partage, des parts de partage, eh bien avec des associations comme Solidarité Nouvelle face au chômage, ça fait des années que nous travaillons sur ce produit de partage avec cette association. Ça crée donc un lien de partenariat qui fait qu'on essaye d'être gagnant-gagnant finalement dans la relation entre l'association et la banque, et que l'association ne soit pas simplement qu'un client de la banque, mais aussi un partenaire et un sociétaire de la banque.